Bon midi tout le monde et bon midi particulièrement à toi Skelos. Bon lurk de ta part. Merci de ta présence sur le stream. Alors aujourd'hui, pour les lectures de premier chapitre, on va se concentrer sur, dans le fond, le premier tome d'Aura Sœur de Paul Blanchette qui s'intitule Magnétisme. Et allô à toi aussi, Shooter, j'espère que tu passes un bon avant. D'abord, mettre le lien dans le chat pour ceux et celles qui seraient intéressés de se procurer. On va dire le et pour le livre en question, voici le résumé. Alors, c'est Zoé vient d'emménager seule dans une nouvelle ville, prête à débuter son nouvel emploi. Milan, Milan, je sais pas trop comment on le prononce, Milan adore séduire des régulières à l'aide de ses capacités surnaturelles et Noah, son ami, le laisse faire malgré ses réticences parce que Milan est son chef de clan. Leurs chemins se croisent et tout bascule car Zoé n'est pas une régulière comme les autres. Elle sait à présent, et le secret de Milan et de Noah est compromis. Ils ne peuvent la laisser partir avant d'avoir trouvé une solution. Alors que Zoé est séquestrée dans leur sous-sol gris et terne, elle cherche à fuir, mais un magnétiste traître l'attire à Noah. Noah, qui sera déchiré entre la protection de sa captive et celle de son clan. Comment non, excusez. Sur le pouvoir sournois qu'ils exercent sur elle et sa recherche de liberté, comment Zoé peut-elle espérer s'en sortir? Trigger warning contient des thématiques sensibles telles que violence physique, psychologique et sexuelle, etc. Titre pour public averti. Alors, si jamais ça devient trop dark, je vais peut-être changer un petit peu les tags dans le. On va dire les tags dans le stream. Donc, je pense que vous avez déjà 18 ans et plus là-dessus, alors ça, c'est aucun problème. Pour l'extrait, oui, pour euh, quelques petits ajustements par rapport à ça. Alors, allons-y. Nous dans le premier chapitre, qui s'intitule Zo. J'avais un mauvais pressentiment. Le cœur opprimé se crispa à nouveau, et quoique j'y étais habitué, parce qu'il se tordait toujours, depuis toujours au moindre inconfort, cette fois-ci était plus prononcé, plus pénible. Je portais ma main pour le comprimer, assis sur le sol à travers les dizaines de boîtes qui gisaient autour de moi, et grimaçais futilement sous la nausée que je sentis poindre. C'était réellement plus fort que d'habitude. J'eus envie de soupirer, mais je réprimais mon exhalation. Il était inutile de laisser l'agacement m'emporter. Je savais pourquoi je me sentais ainsi et c'était plutôt légitime, même si les impacts étaient lourds. Je balayai l'air ouvert des yeux, le cœur au bord des lèvres. Les murs d'un blanc cassé que je venais fraîchement de peindre avec Livia et mes parents, la table ronde blanche illustrée neuve que je m'étais achetée avec mes maigres économies, maigres parce que je venais tout juste de terminer mes études universitaires en service social et que c'était bien connu que les étudiants n'étaient pas riches. Les 4 chaises étaient blanches aussi. J'aimais le blanc, sa douceur, sa versatilité. Seul le canapé jurait avec le reste. Il était d'un velours brun et d'un format sectionnel. Mes parents avaient tenu à me l'offrir, particulièrement ma mère. Elle avait insisté pour jusqu'à ce qu'elle j'accepte son cadeau. Disons que c'était difficile de lui refuser quoi que ce soit. Oui, Link. Ouais, Shooter qui me répond, on sait tous que t'aimes le gore et le horny. Ouais, c'est ça. Écoute, je lis qu'est-ce qu'on me propose, hein. J'aimais infiniment ma mère. Nous avions toujours été très proches, voire fusionnels. Probablement parce que j'étais l'enfant unique, le seul bébé qu'elle n'avait pas perdu en fausse couche. Mais les derniers mois, les dernières années même, j'avais étouffé auprès d'elle. J'étais devenue adulte et c'était quelque chose qui lui avait été excessivement difficile à assimiler. Alors voilà, j'avais eu besoin de respirer. Donc, j'avais terminé mes études, puis j'avais trouvé un emploi dans une ville située à 2 heures de distance en voiture. Je vivais avec mes parents et Livia. J'aurais cru que ma mère aurait été celle qui aurait pris la nouvelle de mon départ furtif le plus difficilement, mais non. Livia avait. Ma gorge se noua au souvenir de ses larmes qu'elle n'avait pas été en mesure de retenir lorsque je lui avais annoncé que je partais. Elle qui ne pleurait jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais là, ses lèvres du bas s'étaient mises à trembler, ses yeux s'étaient remplis comme de 2 verres d'eau, les miens également. Tu vas partir sans moi? Vraiment? Elle avait dégluti difficilement, puis des larmes s'étaient mises à dévaler sur ses joues. Le reste avait émergé de sa gorge en sanglots qui m'avaient brisé le cœur. Sur qui je vais veiller si t'es plus là, Zo? Avec qui je vais passer toutes mes soirées et mes temps libres? Avec qui est-ce que je vais faire l'épicerie?
Avec qui je vais rire jusqu'à en pleurer? Ses yeux inondés et rougis m'avaient fixé comme si elle n'avait pas à digérer, à comprendre que je partais rire. Elle était ma meilleure amie depuis la troisième année, ma seule amie, et je l'aimais comme si elle était ma fichue sœur. Elle était parfaite pour moi. Nous nous complétons dans tout. Elle était le feu alors que j'étais l'eau. L'extraverti qui m'avait adopté, moi, l'introverti, qui n'avait pas eu beaucoup d'amis parce que ma mère m'avait élevée seule à la maison. Je n'avais jamais su comment faire avec les autres à l'école, sauf avec elle, avec Livia. Ça avait été naturel. Une amitié inévitable. Alors évidemment, je m'étais mise à pleurer aussi, parce que partir m'avait semblé une bonne idée. Mais m'éloigner d'elle, pas du tout. Elle m'avait plaqué contre elle, m'avait entouré fougueusement ses petits bras autour de mes épaules. Nous avions pleuré. Elle avait essayé avec insistance de me faire changer d'idée. J'avais résisté à chaque tentative. Puis elle s'était résignée après plusieurs interminables minutes pour moi, parce que je détestais lui faire vivre cela. Un rire mélangé à un sanglot avait fini par jaillir de sa bouche. Je me demande vraiment comment tu vas faire pour survivre là-bas sans moi. Son sourire humide m'avait fait rire. Un sens semblable au sien, presque hystérique. Tu devras me faire des comptes rendus de chaque journée, à toutes les heures, au jour même. Tu as compris? De l'attention. Mon rire s'était accentué et j'avais hoché la tête. D'accord, Liv. J'avais soupiré finalement. Je le ferais. Les semaines suivantes avaient été déchirantes. J'avais vu ma mère pleurer, même si elle avait tenté d'être discrète. J'avais entendu mon père la réconforter, même s'il avait tenté d'être discret. J'avais perçu l'accablement profond de Livia, qui avait tenté de cacher derrière son masque de femme inébranlable. Je pense skipper. Les jours avaient défilé rapidement. Tellement rapidement. J'avais trouvé un appartement confortable. Cherchais à me meubler. Organiser mon déménagement. Gérer mon cœur qui n'avait cessé de se tordre douloureusement dans ma poitrine depuis que j'avais pris ma décision. Puis, le jour fatal était arrivé. Livia, mes parents et moi avions pris possession de l'appartement, eux avec résignation, moi dans un mélange de vertige agréable et de tristesse qui cohabitait difficilement dans mon organisme. Nous avions tout frotté de fond en comble. Ma mère était une spécialiste du ménage et j'avais l'impression que mon appartement ne pourrait plus jamais être aussi propre que maintenant. Nous avions peint, déménagé toutes les boîtes, fait entrer l'ameublement. Livia avait insisté pour forcer sur les plus gros électroménagers alors qu'elle était la plus petite et la plus mince de tous, de loin. Parce qu'elle disait que les femmes étaient plus fortes que les gens le croyaient. Et franchement, je ne savais pas qui elle essayait de convaincre, les autres ou elle-même, mais sa fougue m'avait attendri, comme toujours. Ils avaient passé 3 jours ici avec moi pour tout cela. Puis ils étaient partis. Ma mère probablement inconsolable. Livia profondément affligée. Mon père retenant ses émotions discrètement, me laissant seule avec les boîtes qui restaient à défaire. Alors j'en étais là, 2 jours plus tard, assise au sol en position du lotus, à fixer les cartons restants, mes fichues nausées m'oppressant lourdement, comme toujours. J'aurais pu m'asseoir sur le canapé, j'aurais pu. Mais c'était comme si je ne pouvais me donner le droit au confort tant que tout ne serait pas terminé. Livia m'aurait définitivement encouragé à lâcher prise dans son exaspération continuelle devant mon entêtement. Mais elle ne comprenait pas. Il fallait que je termine. J'inspirais lentement, essayais de trouver la motivation dans l'air pour me lever et continuer, mais la bouffée d'oxygène se bloqua dans ma gorge et envenima mon envie de rejeter mon dernier repas. Oh mon Dieu, mon dernier repas. Je levais mon cellulaire devant mes yeux vers 18h30, affiché sur le fond d'écran d'Olivia et moi lors d'une sortie à la plage. J'avais encore oublié de manger. Je laissais aller un soupir, cette fois-ci, penchais mon visage entre mes mains et frottais lentement mes tempes. J'avais déjeuné. Quelques fruits, tartines, c'était tout. L'entièreté de ce que j'avais à avaler aujourd'hui. Probablement que mon corps opprimé ne m'avait pas encore encouragé à me nourrir. Mais tout de même, je savais qu'il fallait que je fasse plus attention à cela. J'oubliais constamment et j'étais rachitique. Pratiquement aucune courbe n'embellissait mon corps. Je détestais cela. Mais c'était un défi de tous les jours. Un fichu défi depuis que j'étais toute petite qui avait rendu ma mère folle, mon père aussi probablement, mais il ne l'avait jamais affiché explicite. Ok, ok, ok. L'idée se construisit lentement dans ma psyché. Sortir. Il fallait que je sorte d'ici, que je voie autre chose que ces murs blancs et ces boîtes. Je mangerais au restaurant. Je n'aimais pas particulièrement sortir dans des endroits inconnus, même que je détestais cela. Mais c'était ce qu'il fallait faire. J'avais choisi une nouvelle vie dans une nouvelle ville et je ne pouvais pas me terrer chez moi à attendre que les gens viennent cogner pour me reprendre. Livia m'avait fait promettre que je ne le ferais pas.
et je savais que c'était ce qui était le mieux, même si l'idée me répugnait. Je sautais dans la douche, me débarrassais enfin de mes horribles vêtements que je portais depuis 3 jours, enfilais un short en jeans et un t-shirt écourté vert pâle. J'apposais une légère couche de mascara sur mes cils, un peu de fard à joues, essorais à moitié mes cheveux pour que les longues vagues brunes qui prenaient naturellement se forment seules. La chaleur du mois de juin les sécherait rapidement. J'attrapais mon sac et m'avançais vers la sortie, m'efforçant d'ignorer les cartons ouverts qui me criaient presque de les défaire. Mon cœur se souleva dans une vague qui s'empara de tout mon être, comme si, comme si quelque chose me suppliait de changer d'idée, de ne pas quitter mon appartement. Je m'arrêtais, fermais les yeux pour accuser le choc, comprimais ma poitrine de ma main. Je devais être stressée. Ça devait être ça. Simplement ça. Mais c'était la bonne chose à faire et je le savais. Il fallait que je surpasse cette angoisse qui ne m'était pas utile, voire qui me nuisait complètement. Je chaussais mes espadrilles blanches et sortis, ignorant les élans de mon cœur qui se renfrognaient dans ma poitrine. Je laissais mon cellulaire me guider jusqu'au minuscule centre-ville qui était constitué de 3 rues. 3 longues rues et c'était tout. Une magnifique rivière bordait ses routes. C'était pittoresque. Je conduisis en regardant autour de moi, m'émerveillant devant les nouveaux paysages, puis cherchant un endroit où m'arrêter. Je finis par déceler un lieu qui me sembla parfait. Un petit bar offrant visiblement une variété de repas et, si j'avais bien lu la pancarte, il recevait un groupe de musique locale ce soir. Bien, c'était parfait. Un endroit accueillant où je pourrais me nourrir et m'entourer d'une foule qui ne ferait probablement pas attention à moi. Je trouvais aisément un stationnement, ce qui aurait été impossible où j'habitais avant. Je n'avais pas pris en considération la taille de cette ville lorsque j'avais décidé d'y emménager. Je savais que c'était plus petit, entouré de villages et tout, mais tout de même. Je sortis de la voiture et me dirigeais vers le bar. J'expirais doucement, expirais plus longtemps, encore pour m'efforcer de desserrer les taux qui s'étaient refermés dans ma poitrine. Tout allait bien. C'était du stress dû à la nouveauté. Rien que cela. Je relevais les yeux vers l'entrée du bar. Je me figeais d'un seul coup, l'air s'évaporant de mes poumons. Parce que c'était 4. Remarquablement grands et robustes, comme s'ils venaient tous de la même famille. Ils donnaient l'impression d'avoir quelques années de plus que moi. L'un d'eux était appuyé au mur près de la porte d'entrée, les mains dans ses poches, la capuche de son sweat noir recouvrant ses cheveux bruns foncés qui ondulaient jusqu'à ses mâchoires. Celui le plus près de ce dernier avait les cheveux noirs et plats, séparés au milieu un pli entre les sourcils sous sa peau de porcelaine. Et il portait un t-shirt noir ajusté et des jeans propres. Complètement différent de celui à sa droite, vêtu de vêtements beige excessivement larges malgré sa grande taille, cheveux bruns plutôt pâles attachés en une toque relâchée. L'autre, l'autre était au centre, un peu au devant du groupe. Blond cendré, ses cheveux parfaitement soignés en une vague sur sa tête, des vêtements aussi impeccables que l'était sa coiffure. Un t-shirt blanc à col en V étroit qui dévoilait des muscles découpés. Des jeans foncés, probablement de marque, et des espadrilles blancs éclatants. Un demi-sourire planait sur le coin de ses lèvres. Rien en ces 4 hommes ne s'apparentait, sauf leur taille presque normale. Anormale, excusez. Leurs yeux étaient rivés sur moi, directement sur moi. Chapitre 2. Hélène. Les joues de la brunette furent alors que le reste de son teint blêmissait. Elle baissa le regard, vérifia discrètement si d'autres personnes se trouvaient autour d'elle, sur ce trottoir de l'autre côté de la rue. Mais elle n'y trouva que des arbres et des bâtiments. Une timide. Bien. C'était parfait. J'adorais quand elles étaient gênées. Mais non, ma belle, c'était bien elle que je contemplais, que nous contemplions tous les 4. Noah était furax. J'arrivais à le sentir comme si de la fumée lui sortait par les oreilles. Il avait fourré sa capuche noire sous son crâne et ses mains dans ses poches dès que j'avais repéré ses mains. Puis il s'était laissé tomber contre le mur dans un soupir. Une transition assez radicale, puisque nous venions de nous esclaffer comme si nous étions les 2 adolescents complètement imbéciles que nous avions été quelques années plus tôt. Mon humour l'avait toujours fait pouffer, et je ne comptais plus les fois où je l'avais fait pleurer de rire, notamment pendant les dîners familiaux et dans les corridors de l'école. Les fois les plus drôles avaient été dans les classes d'où s'était fait exclure plus d'une fois à cause de moi. Ça m'avait fait tordre de rire à chaque fois, contrairement à Marc, son père, qui jouait aussi le rôle de mon beau-père. Marc m'avait fait la morale et je ne savais plus combien de fois pour que je cesse de déconcentrer Noah durant les heures de classe. Mon enthousiasme quand j'avais vu la fille devait avoir découragé Noah à essayer de me rentrer ses idées de moralité à la con dans la tête, comme il le faisait depuis quelques mois. Peut-être même depuis que nous avions déménagé ensemble avec Sacha et Liam, loin des autres.
Depuis que j'avais enfin obtenu la liberté de faire tout ce que je souhaitais, sans personne pour observer chacun de mes faits et gestes. Noah me connaissait bien, même plus que bien. Il me connaissait depuis toute ma vie. Nous avions également partagé une chambre pendant quelques années de notre enfance. Il savait que le jeu venait de commencer et que je n'arrêterais que lorsque je gagnais, jamais avant. D'autant plus que sa moralité était stupide. Je ne l'avais jamais comprise et elle entrait dangereusement en contradiction avec nos valeurs. Parce que les filles que je ramenais à la maison passaient un bon moment avec moi. Peu importait comment j'arrivais à les mettre dans mon lit. Puis, elles repartaient sans devenir un risque. Et elles demeuraient de simples réguliers. Puis, franchement, je me fichais complètement de sa morale. C'était la communauté avant tout et c'était moi qui avais été désigné comme chef du groupe. Il n'allait rien faire pour m'empêcher de la charmer, voire serait mon allié s'il le fallait. Liam ne dirait rien pour sa part, comme toujours. Il me laisserait faire et adhérerait à la situation en se terrant dans ses pensées rationnelles, comme il le faisait constamment. Comme ces filles n'étaient pas en danger, qu'elles finissaient par apprécier et qu'elles repartaient docilement ensuite, il n'avait rien à redire. Sacha, quant à lui, s'en moquerait comme si elle n'existait pas. La brunette releva prudemment le regard et mes yeux brillants toujours rivés sur elle la firent déglutir. Mais elle confronta tout de même mon contact visuel et resta aussi solide qu'elle pouvait l'être malgré son intéressant. Une vague de chaleur délicieuse embrasa mes entrailles, un sentiment qui rendait le jeu si agréable, et je laissais mon sourire s'élargir sur mes lèvres. Elle le voit. Il fallait que je la sente, que je la saisisse un peu mieux. Alors j'ouvris les flots. Son oppression, mélangée à une angoisse poignante, mais aussi à une détermination puissante, s'engouffra dans mes sens en un rire. Un son d'enivrement, une espèce de rire exalté, émergeant du creux de ma gorge tant la vague de ses émotions me happa vigoureusement. Cette fille ressentait les choses avec intensité. C'était impressionnant. C'en fut trop pour Noah, probablement parce qu'il décela le même malaise que moi. Il grogna dans un souffle derrière moi et s'éloigna sèchement du mur. Allez, on rentre, grommela-t-il en m'empoignant par le bras pour me traîner avec lui. Sinon, on va manquer le spectacle. Je perdis aussitôt le contact visuel et celui avec ses émotions, et entendis Sacha marmonner lassement que nous avions déjà vu ce groupe au moins 10 fois. Un mépris violent fusa directement dans mon organisme. Il avait fait exprès cette idée. Il me connaissait par cœur et savait que j'étais en train de faire. Noah, putain! Crassai-je, et je reculai brusquement l'épaule pour qu'il me relâche. Je lui jetai un regard létal qui confronta dans un soupir. Nom d'un chien, Milan, tu as déjà rapporté une fille à la maison hier, s'écria-t-il, ses yeux me dévisageant comme s'il essayait de me comprendre, sans être en mesure d'y arriver. Les draps de la chambre d'amis doivent encore sentir son odeur bon sang. Il repoussa la capuche qu'il avait encore sur la tête et passa la main dans ses cheveux bruns ondulés, qui retombèrent presque aussitôt sur son visage. Tes besoins devraient être servis, merde! Sacha râla avant de lever son cellulaire à ses yeux, une mèche s'échappant de sa toque basse, comme pour passer le temps. Par habitude, devant les scènes que Noah et moi faisions depuis quelques mois. Toujours pour les mêmes raisons. Toujours lorsqu'il s'agissait de filles et de ma façon de faire avec elles. Noah l'appela calmement Liam qui croisa ses bras sous son t-shirt noir, l'intimant à abaisser ses ardeurs, parce qu'il savait à quel point cette tentative de diversion était inutile. Il avait bien raison. Liam était le plus intelligent d'entre nous, au point où il était devenu un putain de médecin. Il savait que c'était moi qui dirigeais, que je n'étais pas prêt de changer d'avis sous cette fille et qu'il n'y avait rien à faire pour m'arrêter. Quoi? S'emporta Noah, qui fouetta le vide avec ses mains, les muscles de ses bras bandés. Quoi, Liam? Il le fusilla du regard et Liam ne répondit pas. À la place, il inspira calmement pour éviter que la situation ne dégénère. Noah se retourna brusquement et, dans un nouveau grognement rauque, il fracassa la porte du bar dans lequel il s'engouffra sans un regard en arrière. Probablement qu'il savait tout ça lui aussi et que ça rendait furieux probablement. Mais que voulait-il? C'était moi qui avais eu la promotion et pas lui. Je choisissais. Ça va? Encenquit Sacha avec dédain. On peut entrer maintenant? Il soupira, puis emboîta le pas de Noah, laissant retomber la main avec laquelle il tenait son cellulaire sous son flanc. Allez, Milan, m'invita posément Liam, qui leva le menton vers la porte. Elle va venir, mais pas si tu te tiens là à la regarder, c'est trop intimidant. Et je suppose que tu pourras faire ce que tu fais quand elle sera à l'intérieur. Faire ce que je faisais. J'eus un rire arrogant et le scannai rapidement de la tête aux pieds, amusé. Il n'était pas d'accord avec mes actions, manifestement, comme Noah, mais il me laissait agir sans rechigner comme un putain d'enfant. C'est bon, Liam, lançai-je avec condescendance. On y va. Je jetai un dernier coup d'œil derrière moi, vis la brunette s'affairer sur son cellulaire, ses longs cheveux bruns volant dans le vent, et mordillait mes lèvres en anticipant la suite. Je laissai une fois de plus ces émotions puissantes pénétrer ma conscience, les inspirant voluptueusement.
puis je refermais mes les flots pour suivre Liam. Je pénétrais dans l'ambiance frénétique du bar dont la décoration rappelait une grange. Tout en bois. Les tables, la scène au fond, le bar sur le côté à droite, une lumière tamisée, des touches de carotté dans les décorations. C'était mon bar préféré, le hangar, mon terrain de jeu de prédilection. Cette brunette ne le savait pas encore, mais elle s'apprêtait à être l'entièreté de mon match pour la soirée. Chapitre 3. Noah. Milan était impossible à raisonner. Nom d'un chien. Je ravalais la bile qui s'agita douloureusement au creux de mon estomac. Pris un peu trop brusquement des mains du serveur la bière que je venais de lui commander en le remerciant à peine. Je portai la bouteille en verre à mes lèvres pour en boire une longue gorgée. La lueur rose presque néon autour de lui se tendit, même s'il me fit un sourire. J'avais été prompt. Il n'avait pas aimé, mais il préférait le cacher, comme la plupart des employés du service à la clientèle le faisaient. Sauf que tous ces gens ne savaient pas que je pouvais tout de même discerner leurs ressentis. Pas aussi concrètement que Milan, mais plus ou moins. Parce que je voyais leurs auras. Bing, qui est en train de jouer avec les boîtes, je vais juste revenir, ça sera pas long. Me revoilà, alors on va continuer. Edora. Parce que je voyais leurs auras. J'avais ce don depuis ma naissance. Ces lueurs colorées dansaient autour de leurs propriétaires en fonction de leurs émotions. Ce n'était pas précis comme pour les empathes, Milan entre autres, pouvait ressentir directement les émotions des autres. Mais j'avais appris avec les années à reconnaître certains traits dans les mouvements des auras qui affichaient assez bien leur signification. Une aura qui s'attendait comme celle-là se trouvait la plupart du temps dans la gamme de la colère, ici probablement dans l'irritation. J'avais très bien vu celle de Milan s'embraser tout à l'heure, comme si quelqu'un avait soufflé sur une flamme pour faire prendre un feu ardent. Comme j'avais perçu celle de la fille s'effondrer autour d'elle, puis se contracter par petits coups, de l'inconfort. Comment est-ce que Milan pouvait trouver ça amusant? Il était devenu tellement arrogant et vicieux lorsqu'il s'agissait de régulier depuis que nous avions emménagé ensemble. C'était arrivé quelques mois plus tôt, comme pour n'importe quel jeune adulte prêt à quitter le nid. Nous avions choisi d'acheter une maison à nous quatre, vu l'état du marché immobilier actuel. Mais la vraie raison était qu'il s'agissait d'une chose commune de rester entre nous. C'était à ce moment, comme les traditions le souhaitaient, que l'un de nous avait été nommé chef et que le conseil s'était arrêté sur Milan. Celui qui s'assurerait que nos actions resteraient sûres pour le groupe et nos secrets. Mon imbécile de demi-frère était donc devenu mon imbécile de supérieur. Bon sang. Mon supérieur. Milan avait toujours été irrité par la surveillance constante de la communauté lorsque nous passions plus de temps avec eux. Il avait poussé subtilement pour que nous achetions une maison à l'écart, et je le connaissais suffisamment pour savoir qu'il jubilait d'avoir sa liberté, et le pouvoir qu'il avait sur nous par-dessus le marché. Plus, Nous étions plus forts que les réguliers, plus évolués qu'eux. Mais bon sang, ce n'était pas une raison pour les traiter avec si peu de considération. Sauf que mon foutu demi-frère ne partageait manifestement pas ce point de vue et qu'il me faisait constamment taire en me remettant son statut en plein visage, ainsi que les valeurs de supériorité de la communauté. J'étouffais la tourmente que m'amenèrent ces idées en resserrant les poings et en prenant une autre gorgée de ma bière lorsque je sentis une présence s'approcher. L'aura lumineuse jaune-orangée de Liam entra dans mon champ de vision et je l'entendis se commander un verre à son tour à côté de moi. Il me jeta un coup d'œil pensif avant de me lancer. Ça va? Non. Milan est un connard dernièrement et je sais pas comment faire pour qu'il comprenne. Hein, grommellai-je à la place. Je secouai la tête, irrité, et plantai mes yeux dans ceux marron foncé de Liam. La foutue communauté avant tout, hein? Soupirai-je entre mes dents. Il faut croire que oui, répondit-il avec résignation. J'aurais aimé avoir ce stoïcisme, voir cette indifférence envers cette devise. Réellement. Mais j'avais grandi dans la communauté avec ces valeurs profondes qui étaient ancrées en moi. Ils étaient ma famille. Ceux qui me protégeaient des réguliers et de leur peur envers les nôtres qui les poussaient à nous traiter avec cruauté. Liam s'était joint à la communauté à l'âge de 16 ans. Il ne comprenait pas. Il adhérait à nos façons de faire, soit, mais il ne le ressentait pas jusqu'au plus profond de son âme comme je le faisais. Parce que les humains avaient toujours été horribles envers les nôtres, depuis aussi longtemps que nous pouvions retracer les gens qui naissaient avec des dons. Nous avions été brûlés sur le bûcher, lobotomisés, tués sur la chaise électrique ou pendus, et plus récemment internés dans les asiles psychiatriques. Et je ne nommais que ces moyens-là pour essayer de nous. J'avais encore le souvenir vif
comme une plaie toujours ouverte qui ne se refermait probablement jamais de Samuel, mon ami qui, à l'âge de 8 ans, nous avait été arraché par les services de protection de la jeunesse. L'annonce du conseil avait été comme une gifle pour nous, une piqûre de rappel acide. Je me souvenais de Thierry, le président du conseil, nous annonçant, le visage tordu par l'injustice et par l'impression d'avoir échoué, que Samuel avait été emmené par les services sociaux. Leur motif premier avait été la négligence parentale, parce que les services de protection de la jeunesse avaient jugé que Samuel avait eu besoin de traitement pour son problème de santé mentale grave et que ses parents n'y avaient pas porté une attention adéquate. Il avait mon âge. Ça aurait pu être moi, ou Milan, encore plus Milan, parce qu'il était en pâte comme Samuel et que ce don était difficile à dissimuler lorsqu'il n'était pas contrôlé. Liam n'avait pas cette cicatrice en mémoire et ne pouvait comprendre que jusque dans ses tripes, à quel point nous avions besoin de cette entraide indiscutable entre nous, de cette hiérarchie qui nous protégeait. Parce que c'était grâce au travail acharné du conseil et à notre solidarité que nous avions pu retrouver Samuel. Il s'était arrangé pour aller le chercher, probablement avec l'air de le don. Mais Samuel n'avait plus été le même après son retour quelques mois plus tard. Et cette idée me donnait encore à ce jour envie de dégobiller. Juste vérifier. Oui. Il joue avec des boîtes. Je sais jouer avec ces boîtes. Les réguliers, ceux qui naissaient sans don, avaient peur de ce qu'ils ne connaissaient pas et s'appuyaient constamment sur des théories qu'ils pouvaient concevoir. Donc, ils avaient nécessairement peur de nous et de nos dons surnaturels. C'était pourquoi la communauté s'était créée au fil du temps pour devenir un rassemblement caché, un secret primordial. Nous nous protégions à tout prix, faisions de nos frères et de nos sœurs de la communauté une priorité pour tous. Même pour Mélan, mon borné de demi-frère, qui souhaitait assidûment utiliser son don pour draguer les filles et conséquemment les faire finir dans son lit. Nous avions grandi ensemble au sein de la communauté, avec Sacha et d'autres, et mon père s'était amouroché de sa mère autour de nos 6 ans. Milan et sa mère n'avaient pas pris plus de temps que cela pour aménager à la maison avec mon père et moi. Nous avions appris à apprivoiser nos dons pendant notre petite enfance dans cette ancienne école, notre lieu de réunion à tous. Nous vivions parmi les réguliers, mais cette bâtisse était l'endroit de prédilection pour se retrouver, pour les conseils, les fêtes ou n'importe quelle occasion qui s'y prêtait. Les jours de congé, pendant nos années scolaires, le conseil tenait fermement à ce que nous nous retrouvions ensemble et non avec les réguliers, pour nous protéger. Cette réglementation fortement suggérée était passée peu après l'histoire de Samuel. L'apprentissage de la maîtrise de nos dons lors de ces journées de week-end avait été plutôt facile pour Sacha et moi, qui avions le don de l'exploitation des hommes. Mais Milan, il était en pâte. Comme tous les empathes, il en avait bavé jusqu'à ce qu'il soit en mesure de contrôler à quel moment il recevait les émotions. Avant cela, il subissait. Il sentit autour de lui le fracassait sans arrêt et ça avait été horrible pour lui. Il devait avoir 11 ans lorsqu'il y était arrivé et nous avions fêté cela avec un énorme gâteau Pokémon. Il avait appris que son don lui permettait, au-delà de la perception, il pouvait également soumettre une émotion, obliger la personne à ressentir ce qu'il choisissait. Le désir, par exemple. Un foutu désir forcé. Alors voilà avec quoi j'étais en désaccord. Il utilisait son don avec chaque fille qui ciblait. Elles n'étaient pas réellement consentantes. Je savais qu'elles étaient dérégulières et que j'aurais dû m'en moquer. Mais je ne pouvais empêcher mon estomac de se retourner dans un bouillonnement pénible devant cette idée. Il ne comprenait pas du tout mon point de vue. Il en était même irrité. Il avait tellement eu de difficultés avec son don, ça lui avait tellement été ardu que maintenant, il se permettait de l'utiliser comme bon lui semblait. Puis notre supériorité auprès des réguliers le lui permettait, alors pourquoi s'en passerait-il? Pourquoi ça sert d'avoir un don si c'est pour ne rien faire avec? C'était ce qu'il disait, une répétition reformulée des valeurs du conseil auxquelles j'adhérais, soit sans pour autant en abuser. Toujours avec son sourire en coin arrogant, parfaitement blanc et aligné, qui me donnait parfois envie de frapper dans un mur. Je l'aimais, bien sûr, il était mon frère, mais comme un parfait représentant de fratrie, il arrivait à me mettre hors de moi plus que n'importe qui. Il s'arrêta près de moi, justement, comme un lutteur prêt à donner son meilleur spectacle, les yeux grands ouverts brillants d'excitation, courbant le torse pour s'échauffer. Son t-shirt blanc s'étira sur ses muscles qu'il adorait aborrer. Sacha à ses côtés fixa le vide dans le bar, complètement détaché de tout, sa boucle d'oreille en croix pendant lentement alors qu'il soupirait. Son aura indigo était terne, amorphe autour de lui. Jérémy, son ami avec bénéfice, n'était pas ici ce soir. Alors les motivations de Sacha à trouver du plaisir dans sa soirée étaient à plat. Milan avait dû insister désagréablement, voire le forcer physiquement, pour qu'il nous suive et ne reste pas devant ses 100 éternels jeux vidéo toute la soirée. C'était Sacha.
Flegmatique, l'air toujours là, et même dégoûté, sauf quand il se trouvait devant un écran, là où il s'évadait. Il avait toujours été ainsi, comme si les couleurs qu'il percevait autour de lui le submergeaient et qu'il devait se laisser absorber par quelque chose pour ne pas se sentir sous-stimulé. J'avais géré différemment, et ce n'était ni mieux ni pire. Mais pour moi, les couleurs avaient toujours été fascinantes, alors j'avais passé ma vie à les contempler, tout en fixant les gens comme un débile. C'était plus fort que moi, et je réalisais toujours trop tard que je le faisais, après être passé pour un psychopathe. Alors je n'avais pas eu la chance d'avoir beaucoup d'amis réguliers, des petites amies, évidemment. Les gens me percevaient comme une personne étrange et embarrassante, puis les filles de mon âge de la communauté ne m'avaient jamais intéressée, donc. J'évitais mes langues des yeux, levais le nez pour boire ma bière à grande goulée dans le but de m'engourdir et d'éviter une nouvelle scène de chamaillerie entre demi-frères. Néanmoins, je ne pus ignorer la brume rouge vin de son aura qui évaça ardemment jusqu'à mon champ de vision, et cette danse trop joyeuse fit frémir un peu plus ma désapprobation. Liam avait raison. Il n'y avait rien à faire. Quand Milan avait une idée dans la tête, il allait jusqu'au bout et personne ne pouvait l'arrêter. Puis ce foutu en pas de chef du groupe savait que je ne l'arrêtais pas parce qu'il était mon frère et que c'était comme ça que nous fonctionnons. La communauté avant tout, c'était ça. La communauté avant tout. Le conseil qui avait eu l'idée complètement farfelue de donner le pouvoir à Milan, comme s'il était le mieux placé pour choisir ce qui était sûr pour notre... Comme s'il était une personne réfléchie et prévoyante. Ça aurait dû être Liam, avec son tempérament pondéré. Mais Liam s'était intégré trop tard à la communauté et il ne portait pas les valeurs communautaires. Non, Milan avait été choisi parce qu'il était le moins pire d'entre nous. Mais être le moins pire ne changeait rien pour moi. Je n'avais plus le choix de répondre, sous risque de passer un mauvais quart d'heure devant le conseil, voire de risquer l'exclusion. Allez, Noah, un peu plus de plaisir au lieu de t'entêter à jouer au foutu sauveur, persifla Milan qui se commanda une bière à son tour, avant de me donner une grande tape dans le dos. Tu sais, mec, je peux leur faire ressentir du désir pour toi si t'en as besoin. Je sais que tu as un peu de difficulté avec la jante féminine. Je dévisageais son air narquois et réprimais l'irritation qui montait en flèche en moi. Son aura rouge foncé valsa voluptueusement autour de lui, alors que le jaune soleil de Liam se rétractait comme par appréhension. La simple idée de ramener une fille à la maison, qu'elle le veuille réellement, même si c'était une irrégulière. C'est bon, Mille, héritai-je froidement. Je vais m'en passer. Puis je la distinguais du coin de l'œil. Cette couleur singulière que j'avais observée quelques minutes plus tôt, quand Mélan s'était écrié qu'il avait trouvé sa proie pour la soirée et que j'avais aussitôt cessé de pouffer pour relever les yeux sur lui. Son aura était particulière. Une teinte que je voyais rarement. Vert à quoi? Non. Plus doux que cela. C'était plutôt menthe. Vert menthe. Elle était entrée dans le bar. Non d'un chien. J'avais espéré qu'elle change d'idée. Mais non, cette couleur ne mentait pas. Elle était bien là. Je sais pas comment je vais survivre sans toi, Zo. Non, ça c'est. Ouais, c'est ça, je m'étais trompée. Ouais, c'est ça. Elle était bien là. Ça. Je réprimais mon envie de soupirer, contins la protestation qui m'opprima douloureusement. Parce que, bien sûr, je n'allais pas mettre des bâtons dans les roues de Milan, mais bon sang. Je m'efforçais de porter toute mon attention sur les trois membres du groupe qui s'installaient sur la scène avec leurs instruments de musique et leur équipement sonore. Milan la répéra à son tour. Il frotta ses mains ensemble, s'étira une fois de plus les muscles du torse et des bras, ses yeux brillants braqués sur elle. Je l'observais avec froideur replacer la vague de ses cheveux blonds sur sa tête à l'aide de ses doigts, le rouge vin pétillant autour de lui. Je vous dirais bien de me souhaiter bonne chance, ricana-t-il sans la quitter des yeux, mais tout le monde sait que j'en ai pas besoin. Il s'amusa de sa propre plaisanterie. Sacha laissa tout juste le coin de ses lèvres se relever avant de boire dans son verre. Liam força un sourire, plongé dans ses pensées alors qu'il me regardait plus moi. Probablement dans l'attente que j'explose. J'avais cette manie à agir impulsivement. Alors je le comprenais. Mais j'étais tout de même capable de me contenir. Puis Milan partit en direction de la fille. Une de plus, nom d'un chien. Chapitre 4. Zoé. Il n'y avait personne autour de moi. Enfin, pas assez près pour que je puisse supposer qu'il regardait autre chose que moi. J'ai senti mon visage enflammé, puis le sang s'est drainé de partout ailleurs. Mon cœur se serra presque violemment dans ma poitrine, et le choc me fit me contracter désagréablement. Ce fichu cœur. Ces quatre hommes ne faisaient que me regarder. Probablement parce qu'ils ne m'avaient jamais vu et que tout le monde se connaissait dans les petits. Il fallait que je me calme. Je m'efforçais de ravaler une salive inexistante et essayais d'inspirer pour m'apaiser. Peut-être est-ce que j'aurais dû rester chez moi à défaire ces boîtes finalement. Le son cristallin de mon cellulaire résonna de mon sac et me ramena à la réalité. Ce devait être Livia. Tout allait bien.
J'allais bien. J'étais seulement stressée. Je l'attrapais dans un mouvement habile. Te dispute pas trop avec tes boîtes? Ça va aller? Un rire soufflé s'échappa de mes lèvres. Tu avais raison, Liv. J'écrivais en faisant claquer mes ongles courts sur les touches lumineuses. Cette simple discussion me décontracta. J'avais fait Livia, il fallait croire. Je sais pas comment je vais survivre sans toi. Je levais mon appareil, me positionnais pour un égo portrait, précisais l'angle et la lumière. Puis je lui envoyais la photo, même si elle n'était pas parfaite. J'ai écouté tes conseils, je suis sortie de l'appartement. Et je sais absolument pas comment faire sans toi. C'est tellement inconfortable. Comment est-ce que tu fais pour détendre l'atmosphère et te faire des amis partout où tu vas? Pardon? Tu vas dans un bar? La bulle de discussion apparut. Elle écrivait encore. Georges ne s'en remettra jamais, Zoé. J'eus un nouveau rire. Laissait l'amusement s'épandre de mon organisme entier. Georges était le propriétaire d'un petit bar que nous avions trop souvent fréquenté. D'abord par défi. Il avait décidé qu'il fallait faire le tour des endroits les plus miteux, que ce serait une belle mission pour nous deux. Nous l'avions fait. Mais le bar de Georges, ou plutôt Georges lui-même, nous avait séduits. Alors nous y étions inlassablement retournés pour écouter Georges et ses cheveux frisés poivre et sel, pour raconter ses péripéties, puis le regarder chasser les hommes autour de nous définitivement trop vieux pour la drague. Bref, ces souvenirs m'apaisèrent et j'eus le cœur gros à y repenser. J'aimerais que tu sois là avec moi. J'aimerais aussi être là avec toi. Mais comme tu as décidé de me laisser toute seule et misérable ici pour partir à l'aventure là-bas avec quelqu'un d'autre que Georges, je crois que je vais me mettre à la drogue. Ce sera plus facile pour moi. Et à la prostitution pour payer tout ça. Je vois que tout ce que ta décision a comme impact, c'est terrible. Mais bon, demain, je suis fatiguée aujourd'hui. Évidemment. Je fais des blagues, Zo. Mais franchement, je suis fière de toi et d'être sortie. C'est une bonne chose. Tu es super, mon ami, et montre-le à tous les gens de cette ville. Et mange! Elle était impossible. Elle tapait si vite que je n'avais pas le temps de répondre à son monologue guitu. Mon sourire monta jusqu'à mes yeux et me donna envie de pleurer des mois. Bien sûr, Liv, je t'aime. Et n'oublie pas que ta meilleure amie est travailleuse sociale. Pour la drogue et la prostitution, je te le conseille pas. Je t'écris tout à l'heure. Je m'ennuie de toi. Elle m'envoya un emoji d'embrassade et je rangeai mon cellulaire dans sa pochette attitrée avant de relever le nez sur le bord devant moi. Il n'était plus là. D'autres personnes entraient dans la bâtisse, mais les 4 hommes avaient disparu. Bien. J'inspirais lentement, puis laissai en aller mon air voluptueusement en prenant la direction de l'entrée. C'était la bonne chose à faire et la validation d'Elia manquera dans ma décision. J'allais commander à manger, écouter le groupe de musique, peut-être boire un verre, puis je retournerai à la maison. Je poussai la porte et eus l'impression de me retrouver directement dans un chalet. Sauf qu'il s'y trouvait des dizaines de jeunes adultes et une ambiance électrisante. J'aimais aussitôt l'atmosphère. Avec un sourire discret, je laissais le bourdonnement des conversations animées et des rires faire vibrer mon organisme. Mes yeux voguèrent sur le groupe de musique qui s'installait, puis s'arrêtèrent sur le bar, là où quelques places assises étaient encore libres. Je m'y dirigeais sobrement et m'y installais malgré mon cœur qui se resserra légèrement, comme il en avait l'habitude. C'était la nouveauté. Rien que ça. Mon stress était légitime. Je sortis mon cellulaire comme par réconfort et le déposai sur le bord devant moi, espérant presque que Livia m'écrirait pour me rassurer. Le serveur, un jeune homme, plus jeune que moi encore, j'en aurais mis ma main au feu, avec une moustache voluptueuse et parfaitement offrit un menu. Je lui commandai un mojito avec un verre d'eau qu'il m'apporta rapidement, puis je détaillai l'encore avec le nom des plats listés, cherchant les options végétariennes. Je ne consommais pas, ou presque pas, de produits provenant de l'exploitation animale, ce qui compliquait toujours un peu les choses, mais j'arrivais toujours à trouver des éléments potables. Des frites s'il n'y avait vraiment rien d'autre. Le chanteur testa le micro. Puis un frisson dévala mon organisme, parce que quelqu'un venait de s'installer à la place juste à côté de la mienne. La chaleur de son bras qui émanait de son épiderme me donna l'impression de me glacer au lieu de me réchauffer. Les chats s'étaient rapprochés, mais tout de même, cette personne était très près de moi. Oh, alors qu'il y avait d'autres places libres partout autour. Et pour une raison que j'ignorais, je devinais instantanément que c'était le blond, celui qui m'avait reliqué devant l'entrée. Hey! Mon cœur remonta directement jusqu'à ma gorge pour aucune raison valable, et je m'efforçais de ravaler le tout. Ce blond avait bien le droit de m'interpeller s'il le voulait. Nous étions dans un bar, un endroit de prédilection pour la drague. Il fallait que je m'attende à ça, mais j'aurais préféré. Je lâchai le menu pour lever le nez vers lui. Ses yeux bleus, non, pas bleus, mais plutôt gris, me happèrent aussitôt. L'avidité qui s'y trouvait était, je ne la compris. Pourquoi me regardait-il comme s'ils allaient me dévorer? Salut,
piège dans un souffle. Il me fixa de son regard perçant que j'eus envie de baisser le mien parce que la gêne s'incrusta insidieusement en moi. Mais je ne le fis pas. Il ne le fallait pas. J'attendis en luttant contre toutes mes envies pour fuir ce contact visuel. Je t'ai vu tout à l'heure devant l'entrée, finit-il par me dire, et il laissa un demi-sourire s'installer sur le coin des lèvres. J'avais l'habitude d'accoster les femmes. Ça n'était pas définitivement pas sa première fois, et un drapeau rouge s'agita aussitôt dans mes pensées. Je sais, répondis-je en hochant légèrement la tête. Tu n'étais pas très discret. Oh, The Old Gamer, bonjour. Peux-tu m'en dire plus sur ce que tu lis? Je viens d'arriver et je suis un peu perdue dans l'histoire, bien sûr. Écoute, je vais te dire qu'est-ce que c'est. Je suis en train de lire Horasseur, mais en fait, le premier tome d'Horasseur de Paul Blanchette, c'est le premier tome qui s'appelle Magnétisme. Et on est en train de suivre différents points de vue. Dans le fond, ça se passe dans un univers où est-ce on a des gens qui ont des pouvoirs surnaturels. Il y en a un qui a justement un don d'empathie, puis s'en servir pour charmer les gens. T'en as un qui est capable de voir les auras, puis t'as ce qu'on appelle une héritière, une fille qui n'a pas de pouvoir, qui s'appelle Zoé, qui est emménagée dans une ville, dans une petite ville. Et là, ça, elle a quand même un malaise, puis elle se dit, bon, ben, c'est peut-être parce que j'ai pas mangé, fait que je vais aller dans un bar. Puis c'est là qu'on est rendu, elle est dans un bar, puis le personnage qui est en pâte, qui s'appelle Mélane, ben, il est en train de la draguer. Il s'appelait pas Anoa, qui est celui qui voit les auras. C'est à peu près un peu ça. Euh, il n'y a pas de baby metal ici. Ouais, en effet. Non, il y a pas de métal. En fait, il y a un groupe de musique qui s'installe dans le bar, mais c'est pas mal ça. On est plus dans un shack, on va dire. Chaque bar en bois, tout en bois, meubles en bois, etc. Fait que c'est là qu'on est rendu. Et c'est ce qu'on appelle une dock romance. Fait que, ouais, fait qu'elle est en train de se faire draguer lourdement par Mélane. Fait que c'est là où est-ce que je suis rendue. Ouais, c'est de la romance surnaturelle, on peut dire. Fait que, ouais, c'est ça que je lis présentement. Fait que, ouais, le drapeau rouge, c'est ça. Aussitôt dans mes pensées, je sais, répondis-je en hochant légèrement la tête. Tu n'étais pas très discret. Je le dévisageai à mon tour et son sourire s'esquissa plus largement sur son visage, me laissant voir des dents plus que blanches, trop blanches. La réplique l'avait manifestement amusé. Je n'ai jamais vu ici, continua-t-il en prenant une gorgée de sa bière sans ciller de sur moi. Et je viens souvent. Je viens tout juste d'emménager dans cette ville pour le travail, alors je dirais que c'est normal. 44 pages? Non, ça c'est l'extrait auquel j'ai droit, le 44 pages. J'ai cru comprendre que c'était 400 pages le roman, mais moi, mon concept, c'est de lire les premiers chapitres. Donc, c'est de lire qu'est-ce qui est accessible avec l'accord de la maison d'édition ou de l'auteur, l'autrice. Donc, ça me permet je me donne maximum 1 heure pour faire la lecture et après, ben, je raide chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est à peu près le concept. Le premier chapitre. Notamment, je l'écris. Ça explique un peu plus le concept que c'est promotion de livres francophones, ça se vend dans les genres de l'imaginaire, donc du fantastique, de la fantasy, de la science-fiction, qui soit publié en maison d'édition ou en auto-édition. Fait que c'est le concept de lecture que je fais. Je vais continuer. Tant mieux pour moi alors dans ce cas, répliqua-t-il sans aucune hésitation. Il me fit un clin d'œil. Je ne pus l'empêcher cette fois-ci. Mes joues s'embrasèrent et je baissai les yeux sur mon mojito une seule seconde avant de les reporter dans les siens. Tu attends quelqu'un? J'eus envie de mentir pour l'inciter à me laisser tranquille. Non, affirmai-je finalement. Je suis seule et je suis très bien comme ça. Je ne connais encore personne ici, ça me va ainsi. Ça me va aussi. Il me reluqua, son regard amusé en me balayant de la tête aux pieds, et j'eus l'impression désagréable qu'il pouvait voir à travers mes vêtements. Le drapeau rouge s'agita un peu plus. Je m'appelle Mélane, déclara-t-il en mordillant sa lèvre inférieure. Enchanté, Mélane, fis-je sans l'être réellement. Et bonne soirée. Il perdit aussitôt son sourire, comme si je l'avais offensé. Ma réplique avait été un peu sèche, même si je l'avais exprimée avec douceur. Mais je n'avais pas envie de discuter avec lui. Livia m'avait appris qu'il fallait être clair avec les hommes de son genre. Hey, Shooter qui dit qu'il continue à rouler, ben j'espère que ça va bien pour toi. Les routes doivent être belles aujourd'hui avec le beau temps et tout ça. Et pour ma lecture, un ricanement bas s'estorqua de sa gorge, si bas que je ne l'entendis à peine, alors qu'une lueur que je ne compris pas s'enflamma dans ses yeux. D'accord, je compris le message, marmonna-t-il, ses yeux transperçant les miens. Mais avant de partir, son sourire devint plus large, plus arrogant. Tu m'as toujours pas dit comment tu t'appelais, ma belle.
Ses sourires se froncèrent en attendant de la réponse, et j'eus l'impression étrange qu'il se concentrait sur quelque chose. Un coup frappa directement mon cœur. Violent. Je me recroquevillai brusquement, là s'estipant de mes poumons sous le choc. Je portais mes mains sous mon thorax par réflexe, comme pour me protéger. Qu'est-ce que? Décocha-t-il, une note d'effarement dans sa voix. Est-ce que ça va? Un bond dans ma poitrine dégagea abruptement l'oppression qui venait de me fracasser. L'air se remit aussitôt à repasser dans mes voies respiratoires. Je pantelais presque, embarrassé. Qu'est-ce que? J'inspirais, cherchais à m'apaiser, arrivais à me reprendre après quelques secondes durant lesquelles j'avais dû avoir l'air ébranlé. Zoé! M'efforçai-je à Zoé. Ah non, et non, c'est. Appelle Zoé. Milan me scruta avec une intensité qui me donna envie de disparaître, ses sourcils blonds plissés, ses lèvres pleines à demi incurvées. Comme s'il s'attendait quelque chose de moi avec un plaisir évident. Tu as toujours envie que je parte? Susurra-t-il en approchant sa main à la cuisse. Je reculai aussitôt autant que je le pouvais sur ma chaise, et le fusillai de regard alors que mon pouls s'accélérait. Qu'est-ce qui n'était pas fichu de comprendre? Et il s'immobilisa immédiatement, sa main en suspens devant moi, la bouche entr'ouverte, l'air médusé. Comme s'il n'avait jamais été repoussé par le passé. Attends, quoi? Balbutia-t-il et une note d'emportement dans sa voix me fit frissonner. Laisse-moi, murmurai-je avec clarté. Je te demande de partir et de me laisser tranquille. Si je n'avais pas été assez limpide, le message était maintenant clair. Et comment est-ce que tu? Il s'arrêta, inspira avec courroux, ses yeux braqués sur moi, plus du tout amusé. Et une nouvelle onde de choc s'écrasa brutalement sur mon cœur, une fois de plus. Je me levai promptement, paniqué par l'oppression qui m'empêchait une fois de plus de respirer, et passai les deux mains dans mes cheveux dans un geste vif. Mon cœur se décontracta d'un coup, trop puissamment pour que ce soit agréable. Il reprit son rythme régulier. Si je pouvais appeler ça comme cela. Mais qu'est-ce que t'as, putain? S'irrita Milan qui se leva à son tour. Et il se retrouva près de moi. Si près que je sentis son souffle sur mon front et décelai son parfum insidéré trop aisément, sa main prête à saisir mon bras. J'attrapai mon sac en reculant prestement. Il faut. Je dois. J'avais besoin d'air. Tout ça n'était pas normal. Je partis en trombe sans terminer ma phrase et l'abandonnai derrière moi sans aucun remords. Probablement qu'il me trouva folle ou étrange, mais peu m'importait. La tête baissée pour dissimuler mon malaise, je fonçai dans une femme que je ne vis pas. Elle ne rechigna pas, ou du moins, je ne l'entendis pas, et trouvai la porte de la sortie que je poussais plus fortement que j'en avais l'habitude. L'air tiède et humide de l'extérieur s'engouffra dans mes poumons, et je forçai pour en faire passer plus en. Je me laissai retomber sur le mur de béton, la tête appuyée sur celui-ci et les yeux fermés, je soufflais longuement. Ma main massa machinalement mon thorax pour essayer de faire passer la nausée qui m'épouvait. Peut-être que sortir n'avait pas été une bonne idée. Peut-être que le stress du déménagement avait été plus vif que je ne l'avais cru, et que j'aurais dû rester calmement chez moi à défaire mes boîtes au lieu de pousser mes capacités d'adaptation à leur maximum. Probablement. Le serveur à la moustache passa devant moi, quelques verres vides qu'il avait amassés de la terrasse dans les mains, et me jeta un coup d'œil inquiet. Je devais avoir l'air mal en point. Une pellicule de sueur s'était installée sur mon visage et je ne doutais pas une seconde que mon teint. Ça va? Me demanda-t-il rapidement. Ça va aller, dis-je dans une inspiration lente. Et c'était vrai. Il fallait que je retourne chez moi. C'était tout. Il me considéra une seconde de plus, peu convaincu, mais haussa les épaules et repartit, attrapant d'autres verres vides sous les quelques tables extérieures au passage. Je pris quelques secondes de plus pour reprendre contenance, relever mes cheveux, serrer ma nuque bouillante. Il était temps que je parte. Milan. Chapitre. Elle. Mon don. Je restreignis le dégoût qui fusait en moi et ravalai la bile brûlante de mon mécontentement, mes yeux fixés sur la porte en vide qu'elle venait de traverser sans un regard derrière. Les autres filles n'avaient jamais pu me quitter de la sorte, du moins jamais après avoir été bombardée par une honte de désir aussi intense. D'autant plus que je ne l'avais pas fait qu'une fois. Non, je l'avais foudroyé à 2 reprises, la deuxième beaucoup plus puissamment que la première, parce que ma première tentative n'avait pas semblé l'avoir atteinte correctement. Ce n'était pas normal. J'étais un pro. Je ne manquais jamais mon coup. Certaines étaient plus coriaces que d'autres, et j'avais besoin d'un contact physique pour solidifier ma prise sur leurs émotions. Ce que j'avais essayé de faire lorsqu'elles s'étaient levées avant qu'elles ne se rétractent trop rapidement pour moi. Mais le désir se rendait toujours malgré tout. Ça voulait dire que ça n'avait pas fonctionné avec elle. Putain de merde! Pour qui elle se prenait, cette fille? Jamais de ma vie je n'avais rencontré quelqu'un qui pouvait résister à mon don. Nous étions plus forts que les réguliers. Toujours. Particulièrement quand nous étions regroupés.
Cette impression d'impuissance. Ah non, je pouvais pas. J'étais plus fort qu'elle. Je replaçais mes chevaux d'un coup de main abrupt, pivotais sèchement pour m'emparer de ma bière. Et je le vis. Mon cellulaire. Elle avait oublié ici, juste à côté de son mojito qu'elle avait à peine touché. Elle était partie trop rapidement, trop troublée. De la chaleur infusa aussitôt mes entrailles et monta jusqu'à mon sourire, tendit agréablement sur mes visages. Elle allait revenir. Aucune personne de ma génération ne pouvait vivre sans son cellulaire, d'autant plus qu'elle avait quelques années de moins que moi, donc une dépendance possiblement plus développée à son appareil. C'était parfait. Parfait. Parce que le jeu était loin d'être terminé. Elle voulait résister? Bien. J'allais lui prouver que j'étais plus fort. Personne ne me résistait. Cette idée donna une nouvelle dimension à mon jeu qui me fit jubiler.